Il y a quelque chose d'autre. Au Hajj, on marche. Mais vraiment, on marche. Des kilomètres et des kilomètres. Même les personnes qui ne font pas du sport du tout font du sport là-bas. On marche. Mais vraiment, beaucoup. Des kilomètres. Mais est-ce qu'on prend conscience de ces kilomètres? Parce que quelquefois, tu vois, tu as ton hôtel qui est à 1,5 km du haram. Tu passes ton temps à te plaindre. Écoute ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith muttafaqun alayh. Il dit que celui qui se purifie chez lui, puis marche vers une mosquée pour accomplir une obligation d'Allah, chacun de ses pas efface un péché et l'autre l'élève d'un degré. Je répète, chacun de ses pas efface un péché et l'autre l'élève d'un degré. Donc tu fais un pas, pied droit, un péché effacé. Pied gauche, tu es élevé d'un degré. Maintenant, réalise ce que ça veut dire à la Mecque, où tu marches. Mais vraiment, donc si tu vas au Hajj, là, si tu n'es pas prêt ou prête pour marcher, sache déjà qu'il faut marcher. Dans la formation, je pense que j'en ai parlé au tout début. Et j'ai même mis qu'il fallait commencer à marcher 30 à 45 minutes par jour pour ne pas que le choc il soit trop fort en arrivant. Donc, on marche. À la Mecque, tu vas marcher de ton hôtel à Masjid al-Haram. Peut-être 5 minutes pour les plus chanceux, ça dépend. Quelquefois, on a des hôtels qui sont très proches. En général, au Hajj, la communauté nigérienne n'est pas parmi ceux-là. Peut-être 20 minutes, peut-être plus. Donc, tu vas faire des centaines, des milliers de pas durant tout ton séjour. Et chacun de ces pas que tu fais en te dirigeant vers Masjid al-Haram, chacun de ces pas efface un péché et l'autre pas t'élève d'un degré. Et tu vois, donc quand toi, tu es dans peut-être les hôtels les plus éloignés de la Kaaba, tu ne fais pas partie des moins chanceux, comme on le pense, comme on le dit, comme on se plaint tout le temps. Moi, j'en peux plus, c'est trop loin. Pourquoi l'agence m'a mis là? Ce sont des truands, etc., etc. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Quand tu changes de perspective et que tu vois ça avec ce regard, tu portes ces nouvelles lunettes, tu comprends donc que les pèlerins qui ont les hôtels les plus éloignés ne sont pas les moins chanceux. Peut-être même qu'ils sont les plus comblés parce qu'ils marchent plus, parce qu'ils accumulent plus, parce que chaque minute de trajet est une pluie de hasanat pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis la récompense dans ce mouvement, dans cette marche. Donc chaque pas qui te rapproche de sa maison est un pas qui te rapproche de lui parce qu'il efface un péché et il t'élève d'un degré. Il y a un autre hadith qui est très fort que je voulais partager avec vous. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous indique ce par quoi Allah efface les péchés et élève les degrés? Le wudu, les ablutions accomplies malgré la difficulté. Quelquefois, c'est pas agréable. Les nombreux pas vers les mosquées et l'attente de la prière après la prière. Voilà. Le ribat, qu'est-ce que ça veut dire? En français, comment le traduire? En fait, le ribat, c'est comme les garde-fous, les frontières de l'islam. Ce sont les soldats qui se mettent en rang pour protéger la Oumma. Donc, c'est comme si, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indiquait que cette protection se trouve dans tes pas vers la mosquée, dans le fait d'attendre entre deux salats. Et ça, on a ça beaucoup à la Mecque. Surtout pour nous, les femmes qui n'avons même pas l'habitude de prier les 5 prières à la mosquée. Là, tu as l'occasion de les prier à Mosquée al-Haram, avec une récompense de plus de 100 000 pour chaque prière. Et tu as aussi l'occasion d'attendre une prière après l'autre. Tu fais Zuhr et tu attends Asr. Tu fais Asr, tu attends Maghrib, tu fais Maghrib et tu attends Isha. Dans cette attente-là, tout simplement, même si tu n'es en train de rien faire, il y a une récompense énorme. Plus les pas que tu as fait pour y arriver. Et donc, c'est aussi de comprendre que notre relation à Allah ne doit pas baser que sur j'adore Allah dans mon confort. Quelquefois, ton adoration n'est pas forcément dans ton confort. C'est quand tu marches, quand tu es fatigué, quand ton cœur est présent, tes rites dans ta fatigue, tout simplement. À Médine, et ça n'a aucun prix. J'espère que nous mesurons la grâce qu'Allah nous fait s'il nous invite au Hajj. Vous avez compris maintenant le premier point de notre live de la dernière fois, combien c'est un cadeau. C'est pas quelque chose que tu peux obtenir en restant dans ton salon ou en restant dans ta ville ou chez toi. Et c'est tout simplement une invitation de la part du tout miséricordieux s'il t'invite à le vivre. Je nous invite vraiment. Je sais que c'est pas facile. Je sais que le Hajj,
C'est vraiment le djihad, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Tu vas aller chercher au fond de toi. Tu vas être confronté à des choses inimaginables. Mais quand tu as conscience de ces petites choses, quoi dire, c'est pas des petites choses, c'est des choses qui font la différence. Entre toi, un hujjaj qui a cette conscience, qui sait que je mets un pas devant l'autre, je marche vers Allah Azza wa Jal, chacun de mes pas, un efface et l'autre m'élève pour aller vers la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais que l'attente que je fais faire entre Zuhur et Asr, entre Maghrib et Isha, entre Asr et Maghrib, parce que j'estime que mon hôtel est loin, je peux pas aller revenir, je préfère rester. Cette attente m'est comptée aussi et compte pour m'élever et me rapprocher encore davantage d'Allah Azza wa Jal. Et ça fait toute la différence avec quelqu'un qui va se plaindre tout le temps, toute la journée, parce qu'on l'a vu avec l'accompagnement des hujjaj. Il y en a qui vont se plaindre tout le temps, toute la journée, parce qu'ils n'ont pas conscience de ces choses. Oui, ce n'est pas évident. Oui, quelquefois, tu vas au-delà de tes forces à toi. Mais quel prix tu donnes pour le paradis? Quel prix tu donnes pour revenir purifié de tout, comme le jour où tu es venu au monde? Et avec cette épreuve qui était immense, en face de ça, un jour, je me suis retrouvée à côté d'une Égyptienne. Je me suis retrouvée à prier, mais dans un endroit complètement improbable, même pas à côté de la mosquée, mais en sortant d'un centre commercial, dans un endroit. En tout cas, l'endroit n'était pas choisi du tout, mais je voulais revenir à la mosquée, c'était pas possible. Bref. Et je me retrouve auprès de cette dame-là et on s'assoit, on commence à discuter un petit peu. Et elle va et elle vient. Elle me dit, je te confie mes affaires, ma fille, je reviens. Elle court, elle va, elle revient. Et c'était vraiment très cordial entre nous, malgré la barrière de langue, on arrivait à se comprendre. Et puis à un moment, elle me dit, tu sais, ma fille, je vais te dire, moi, je suis là depuis le 15 Shaban et je repars le 15 Shawwal. Donc, elle est là pour 2 mois. Elle est là pour 2 mois. Elle va faire entièrement le mois de Ramadan. 15 jours. Elle a fait 15 jours avant le mois de Ramadan. Elle va faire entièrement le mois de Ramadan. Et elle va faire 15 jours après le mois de Ramadan. C'est une grâce qu'Allah accorde à qui il fait. Elle me dit, tu sais, c'est ma fille qui a économisé pour qu'on vienne toutes les deux pour faire la Umrah. Elle me dit, mais quand j'ai annoncé même à mes autres enfants que je venais pour la Umrah, ils m'ont dit, mais maman, toi, tu vas aller à la Umrah alors que tu n'as même pas d'habit à te mettre. Maman, tu vas aller à la Umrah alors que tu n'as même pas d'habit à te mettre. Nous revenons à notre point premier, la Umrah, le Hajj, c'est un cadeau d'Allah. Tu n'y vas pas parce que tu es riche, tu n'y vas pas parce que tu le veux, tu n'y vas pas parce que tu es en bonne santé, tu n'y vas pas parce que tu as économisé pour ça. Tu y vas parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a invité. Donc j'étais là, mais à côté de toutes les épreuves qu'on avait traversées, quand cette dame me parle, ça me fait un coup de tête, un coup de massue sur la tête, c'est nous on en est où? À se plaindre des hôtels où on est, à se plaindre des conditions dans lesquelles on est. On prend le TGV, hein, on a 2 heures de temps entre Médine et Mecca. On voyage dans des compagnies aériennes, machallah. On arrive, mais on trouve toujours quand même moyen de se plaindre de tout. Et même pour manger, nous, on va dans des restaurants. Machallah, c'est les standards européens, c'est tout à fait normal. Et nous, on se plaignait. Ensuite, elle me dit, tu sais, cette dame que les enfants, ses enfants lui demandent, mais maman, comment tu vas aller à la Mecque alors que tu n'as même pas d'habit à te mettre? Vous imaginez le degré de dénuement? Donc, elle arrive à la Mecque. Sa fille a fait l'effort de rassembler l'argent pour les amener, mais elle n'a pas d'argent pour qu'ils vivent au quotidien à la Mecque. Et ça, il y en a beaucoup, hein, de gens qui arrivent et qui n'ont même pas de quoi manger. Et elle faisait partie de ce groupe de gens qui n'avaient même pas à manger. Elle me dit, tu sais, les allers-retours que je fais, je te confie mes affaires, hein, c'est parce que hier soir, il y a quelqu'un qui nous a donné une sadaka. Elle m'a dit, la sadaka, c'était du riz et de la viande. Elle m'a dit, j'avais faim. Je sais que c'était pas quelque chose qui était bien pour mon corps, parce que mon corps ne supporte pas cette nourriture. Elle me dit, mais j'étais tellement contente. J'ai mangé. Elle me dit tout ça, tout ce qu'elle m'a raconté, c'était avec le sourire et tellement de reconnaissance. Elle me dit donc, c'est ce riz que j'ai mangé hier soir qui m'a provoqué des diarrhées. Et c'est pour ça que je vais et je reviens. Donc, pendant qu'on faisait Tarawih, elle a fait je ne sais pas combien de tours, aller-retour. Mais chaque fois, elle revenait avec le sourire. On continuait à parler, à rigoler et tout. Et j'étais là, je dis, on en est où de cette reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala? Alors que nous, on est là en train de se plaindre dans des hôtels 4, 5 étoiles.
On est là en train de se plaindre des repas qu'on mange dans des restaurants. On est là en train de se plaindre parce qu'on a marché 7 minutes pour venir à la mosquée. On se plaint qu'il fait chaud, comme si en se plaignant, ça allait changer le temps pour nous. On se plaint que quelqu'un nous a bousculés, alors qu'il y a des centaines de milliers de personnes en même temps dans la mosquée. On se plaint de tout et de rien. Et voilà, en face de nous, quelqu'un dans le dénuement total qu'Allah subhanahu wa ta'ala a invité et qui prend chaque seconde et en fait des louanges pour Allah Azza wa Jal par reconnaissance envers lui. Vraiment, je raconte cette histoire qui m'a énormément touchée. Ça a été comme un coup de massue sur ma tête et une remise en place des idées qu'on a. Et on nourrit beaucoup en tant que francophones ce genre d'idées. Mais prenons en compte, prenons conscience que chacun de nos pas est compté. Chacun de nos gestes est compté, littéralement. Il n'y a rien qu'on perd auprès d'Allah Azza wa Jal. Chacune de nos intentions, chacun des actes que nous posons, chaque silence, chaque sourire, chaque parole, chaque plainte est compté, noté, et on le retrouvera auprès d'Allah. Donc choisissons par nos paroles, par nos actes, par notre attitude, par notre état intérieur, ce que nous voulons voir dans notre livre le jour dernier. Parce qu'on a commencé par ça. Allah nous a donné le libre arbitre. Nous avons accepté en tant qu'être humain de porter ce libre arbitre pour pouvoir choisir ce que nous voulons voir dans notre livre. Des grandes épreuves à la Mecque, littéralement. Quand tu regardes déjà la foule, même si ce n'est que à la télé, qu'est-ce que tu ressens? Pour beaucoup de pèlerins, pour beaucoup d'entre nous, l'appréhension, la fatigue, l'angoisse. Comment je vais gérer 2 millions, 3 millions de personnes autour de moi? Et ça, c'est complètement humain. Mais j'aimerais nous proposer une autre façon de voir qui change radicalement l'expérience que nous vivons en place. La peur de ne pas faire mal à quelqu'un, oui, ça c'est une réalité. Parce que forcément, chaque centimètre carré est occupé par un bras, un pied, une tête, un autre être humain. Comment on se comporte dans ça? Sachant que toutes les nations sont représentées, toutes les nationalités sont là, toutes les langues possibles et imaginables, toutes les races, toutes les ethnies, toutes les habitudes, toutes les éducations, tout est là, toutes les cultures, toutes les différences sont là. Comment on vit avec ça? J'aimerais juste que on s'appuie ici sur une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ton sourire au visage de ton frère est une sadaqa. Ton sourire au visage de ton frère est une sadaqa. Un sourire égale une sadaqa. Maintenant, imagine dans quel contexte tu vas sourire à la Mecque avec combien de personnes? 2 millions, 3 millions de personnes qui viennent de partout dans le monde. Elles ne parlent pas ta langue, elles ne te connaissent pas, vous ne pouvez même pas communiquer quelquefois, mais il y a une communication qui est universelle que tout le monde comprend. C'est le sourire. Et ce sourire t'est compté comme étant une sadaqa. Et je le rappelle, les savants ont dit qu'ils espèrent, c'est pas un hadith, ils ont dit qu'ils espèrent que la récompense des plus de 100 000 qui sont valables pour chaque prière faite dans la mosquée al-Haram soit aussi valable pour tous les autres actes d'adoration faits dans ces lieux-là. Donc ton sourire, une sadaqa multipliée par plus de 100 000. C'est pas tout. Là-bas, tu as des occasions formidables que tu ne vas pas voir dans ton quotidien, que tu ne rencontres pas souvent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui s'occupe du besoin de son frère, Allah s'occupe de son besoin. Tu vas voir là-bas des gens qui sont dans le besoin, soit de nourriture. Je viens de rappeler une histoire où des gens se sont retrouvés à la Umrah et qui n'ont pas à manger. Au Hajj aussi, c'est pareil. Tu vas trouver des gens qui vraiment sont complètement démunis. Partager une date. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: protège-toi du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Partager une date. Tu vas prendre de l'eau de Zamzam. Profite-en pour mettre dans la gourde pour quelqu'un d'autre. Amène-lui un verre de Zamzam. Ce sont des sadaqas. Ce sont des choses qui changent complètement le visage de ton Hajj. Tu vois que là, on n'est pas en train de parler des rites spécifiques au Hajj. C'est tout ce qui tourne autour, mais qui change complètement la donne pour toi. Et sache que tout ce que tu es en train de faire, c'est d'abord pour toi. Ne te dis pas: je le fais pour l'autre. Tu pousses quelqu'un en fauteuil roulant, tu aides quelqu'un qui est fatigué, tu indiques la direction à quelqu'un, ça c'est
tout le monde va être perdu. Déjà, accepte que tu vas te perdre au moins une fois là-bas à la Mecque et tu seras content ou contente d'avoir quelqu'un qui t'indique le chemin. Sois aussi cette personne qui sera une miséricorde pour quelqu'un d'autre pour lui indiquer le chemin. Mais même si tu ne connais pas le chemin, une parole. Al-kalimat at-tayyiba. Une bonne parole. Autre chose, ça, on est en train de dire ce que tu peux faire. Il y a aussi ce que tu peux éviter de faire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Al-Muslimu akhul muslim. Le musulman est le frère du musulman. La yazlimuhu. Il ne lui fait pas de tort. Comme tout à l'heure, mon frère qui a cité le fait de craindre de faire mal à quelqu'un. Tu ne lui fais pas de tort. Ni par ton regard, ni par ta bouche, ni par tes intentions, ni en ne cédant pas de place dans la mosquée. On voit des gens qui s'assoient dans la mosquée, on dirait ils sont dans leur salon. C'est la mosquée d'Allah, ya akhi. Et si tu fais de la place, voilà, Allah, il fait de la place. Ou tu choisis qui va s'asseoir à côté de toi. Non, je veux pas qu'une noire s'assoie à côté de moi parce qu'elle va me donner sa couleur ou c'est quoi. Donc, quand on a conscience de ces choses, il ne lui fait pas de tort, il ne l'abandonne pas. Gardons en tête ces choses. On en aura vraiment besoin. Cette partie-là, on en aura tellement besoin. Parce qu'on est entouré, mais à chaque instant, c'est le seul endroit où tu es en parfaite connexion avec Allah Azza wa Jal, entouré de millions d'autres personnes. Il n'y a pas de façon de t'isoler autrement que par ton cœur. Dans ta chambre, tu es avec des gens. Peut-être des gens qui n'ont pas eu la même éducation que toi. Peut-être des gens qui viennent du village, de la ville, etc. Chacun avec son éducation, chacun avec sa façon de faire, chacun avec son niveau de sensibilité à la propreté, au froid, à la clim, etc. Tu vas être confronté à toi-même et aux autres. Mais si tu gardes en tête ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous indiquent la voie à suivre, de toute façon dans notre vie de tous les jours, mais particulièrement valable à ce moment-là, ça change tout. Chaque fois que tu as envie de lancer une parole blessante, ça va arriver. Quelqu'un va te piétiner alors que tu es déjà fatigué, stressé, tu as chaud, tu n'en peux plus et tu as juste envie d'exploser et que tu retiens cette parole-là. Pour Allah Azza wa Jal, tu vas accumuler une récompense que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et ça, c'est seulement quand tu en as conscience. Ibn Qayyim dans Madarij al-Salikin, il a dit quelque chose de très fort. Je le paraphrase. Il dit que le sommet de la spiritualité, ce n'est pas que tu te retires du monde. Comme on voit comment ils s'appellent, les moines, les gens qui se retirent du monde pour adorer Allah seul dans une montagne, quelque chose comme ça. Il a dit que le sommet de la spiritualité, ce n'est pas cela. C'est d'être pleinement dans le monde avec le cœur entièrement tourné vers Allah. Je répète, le sommet de la spiritualité, ce n'est pas de se retirer du monde. Non. C'est d'être pleinement dans le monde avec le cœur entièrement tourné vers Allah Azza wa Jal. Donc, si tu as compris cette partie, oui, la foule est une épreuve, mais pas que. C'est une occasion pour toi d'en faire un trésor. Chaque interaction que tu vas avoir avec les gens sera un test pour toi, un moyen de te rapprocher d'Allah, un moyen d'engranger des bonnes actions. Il y aura même des anges et des génies, c'est pas que des humains. Ah, c'est clair. L'islam est pour les musulmans humains et les djinns. Donc, de la même façon que nous faisons ces actes d'adoration, ils sont là. Et on le sent, si tu as une présence d'esprit, tu sais que ce n'est pas que des êtres humains qui sont là présents. Donc, il y a énormément de monde. Mais juste, oui, qu'est-ce que je fais de cette foule? Je ne peux rien contre. Hein. C'est pas en te plaignant ou en disant des paroles blessantes ou en soufflant que ça va changer quelque chose. Ça ne va rien changer. Les gens seront toujours là. Ils sont venus chercher la même chose que toi. Donc, c'est pas tes plaintes qui vont les faire partir. Mais si tu changes de regard, alors tu vas voir que ces gens, cette foule qui est là, ce sont des occasions d'engranger des bonnes actions. Ce sont des occasions de faire des sadakas. Ce sont des occasions d'avoir des récompenses que tu n'avais même pas prévues. Et ça change tout. Là, quand tu changes de regard, tu changes de perspective, la foule dont tu avais peur, qui t'angoissait, peut-être que cette peur, elle est toujours là, cette angoisse, elle est toujours là, c'est normal, c'est naturel, c'est humain. Mais ça te devient un trésor si tu prends conscience de ça et que tu mets l'intention de faire pour Allah, à cause d'Allah, en espérant de lui la récompense.